Retournons au studio avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives au nouveau ministre de développer le programme d'entraînement et de formation et d'améliorer le potentiel des ressources humaines, surtout parmi les jeunes, et donc choisir les éléments distingués. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Yousra Chaaben, membre du programme présidentiel, qui va nous jeter la lumière sur ce programme de développement de la jeunesse. Bonjour, docteur Yousra Chaaben. Oui, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, le président Abdel Fattah el-Sisi accorde un grand intérêt aux jeunes et notamment une grande importance au développement du programme d'entraînement et de formation de jeunes. Selon vous, que signifie cette importance accordée à ce programme et aux jeunes? En fait, cette initiative du président de la République, elle n'est pas seulement de ce jour, elle est depuis des années, depuis 2015, voire 2014. Quand vous savez, il y a 30%, presque 30% de la population égyptienne, ils sont des jeunes. Alors, pour le management ou pour la gestion de même une entreprise, on doit bien se baser sur les points forts. Et donc, 30% de la population, c'est un taux ou un pourcentage non négligeable. On doit bien se baser sur cette jeunesse, sur les idées, leur potentiel, leurs capacités. C'est eux qui vont construire l'avenir de l'Égypte. Alors, c'est pour cette raison que le président Abdel Fattah el-Sisi a concentré tous ses efforts et même, comme vous avez mentionné, a bien donné ses directives pour prendre en compte l'intégration, l'importance de l'entraînement pour les jeunes. Voilà, selon vous, docteur Yousra Chaaben, comment peut-on obtenir les meilleurs résultats de ce programme d'entraînement et également qu'attendez-vous de ces jeunes après avoir suivi ce programme? Tout d'abord, la sélection. Comment peut-on réussir ce programme à deux niveaux? Tout d'abord, la sélection et deuxième chose, la formation elle-même. La sélection, et moi-même quand j'ai été sélectionnée, on a passé par des étapes bien sélectives et bien compétitives. Tout d'abord, on enregistre tout ce qui nous concerne comme un CV complet sur Internet. Même qu'est-ce qu'on lit, quels sont vos intérêts, quels sont les loisirs, tout en fait. Ils font une sélection une bonne sélection quoi. Ensuite, on passe par des examens de compétences, des compétences de langue arabe et de langue anglaise. Ensuite, après, des examens personnels, des interviews, des entretiens avec des spécialistes qui nous demandent des choses en ce qui concerne le management, le droit international, les organisations, diverses spécialités en fait. On doit avoir une culture générale bien concentrée et bien nationale, importante pour l'Égypte. Ensuite, voilà, ça c'est le premier stade, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape qui vient, c'est la formation elle-même qui englobe ou qui combine la théorie et la pratique. Moi, je me rappelle bien quand j'ai passé cette formation. J'ai passé par des formations, même dans des choses qui ne me concernent pas du tout. C'est-à-dire, moi, je suis spécialiste de droit international, mais je me rappelle bien qu'on a pris des choses pour la gestion du temps, le protocole international, d'autres matières qui va aider à construire une culture générale. Voilà. On peut dire une personnalité égyptienne comme il le faut, on peut dire. Oui, une identité et un esprit national. Oui, oui. De votre point de vue, docteur Yousra Chaaben, quels sont les plus importants axes de l'entraînement des jeunes auxquels on doit accorder le plus d'intérêt?
À mon avis, et voire même par mon expérience d'enseignement aux facultés de droit en Égypte, tout d'abord, l'axe des langues, ça c'est très très important. Peut-être on commence, on dit aux étudiants chez nous, parce que le droit a une influence française, on leur conseille toujours d'apprendre le français. S'ils commencent par l'anglais, c'est pas mal, mais les langues, c'est très important. Ensuite, à mon avis aussi, c'est la gestion. Comme je vous dis, la gestion du temps, le respect du temps. Troisième axe et le plus important, c'est la lecture. Leur lecture, elle doit être bien variée et dans tous les sujets, pour tout auteur, pour tous les écrivains égyptiens et internationaux, ils doivent en fait avoir une culture pas seulement égyptienne, mais aussi ouverte à l'international. Oui. Docteur Yousra, et beaucoup d'autres axes. Hein. Moi, je vous ai donné juste quelques exemples, quelques exemples, mais c'est pas que ça. Par exemple, on doit développer leur capacité pour le leadership, pour être responsable, comment pouvoir être. Aussi, permettez-moi de le dire, de concurrencer. Oui, vous avez totalement raison, parce que maintenant, comme c'est ouvert. On est maintenant la globalisation, on est tous ouverts. Alors la personne égyptienne, elle doit elle doit réfléchir de manière compétitive. Qu'est-ce que je vaux au niveau international? Est-ce que mes capacités, langue, gestion, présentation, et vaut combien? Voilà. Oui, exactement. L'État a lancé plusieurs initiatives en vue de soutenir les jeunes cadres. Alors, je veux nous jeter la lumière sur ces initiatives. Comme vous l'avez mentionné au début, que l'État œuvre dès le début de la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi à élever les jeunes et à former bien la personnalité ou le citoyen égyptien, notamment les jeunes. Oui, comme je vous ai dit, ça a commencé en 2015, mais c'est pas que ça. En ce moment, c'était en 2018, on a créé l'Académie nationale de formation, National Training Academy, NTA, qui est la forme, on peut dire, la plus développée du programme présidentiel des jeunes. Cette académie, elle est chargée de former pas que les jeunes, mais elle doit former aussi les administrateurs. Toute personne qui sera en charge d'administration en Égypte. C'est en quelque sorte, elle s'est inspirée un peu de l'ENA, l'École nationale d'administration française, ou on peut dire l'ancienne École nationale d'administration française, parce qu'en ce moment, l'ENA a pris une autre forme aussi en France. Oui. Entre parenthèses. Mais je veux dire que le NTA, la National Training Academy, l'Académie nationale de formation, elle est chargée de former non seulement les jeunes, mais aussi, quand je vous dis, toute personne au niveau administratif, au moyen niveau, pour que toute la population ait toutes les mêmes connaissances ou les mêmes bases, base nationale, base culturelle, qu'ils aient tous presque le même regard à l'international pour pouvoir affronter ou avoir toujours le même regard pour avoir un compromis national en fait. Oui, c'est un même cercle. Si on est pareillement formé, on aurait à peu près la même angle ou le même point de vue, etc. Oui. Docteur Yousra Chaaben, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à inventer des solutions non conventionnelles aux problèmes. Selon vous, comment peut-on réaliser cette idée sur le terrain? Ça commence par la négociation. Les négociations, moi je me rappelle bien, on l'avait même appris
au programme présidentiel. On a pris des classes de négociation. Je ne peux pas vous garantir que les négociations à tout niveau, ils vont réussir. Mais, comme vous l'avez mentionné, notre État, il ne cherche jamais des problèmes conflictuels. Au contraire, on est toujours à la recherche des négociations et des solutions en compromis. Win-win situation. Tous les deux peuvent gagner. C'est ça. C'est la logique, en fait, qui doit changer. Oui, mais même depuis longtemps, même les Égyptiens pensent différemment, comme l'a fait les soldats égyptiens en traversant la ligne Bar-Lev pendant la guerre d'octobre en 1973. C'était une idée géniale. Oui, et la deuxième chose, bien sûr, c'est le droit. C'est-à-dire, on prend en considération, on va commencer des négociations, mais on néglige jamais les règles et la Constitution, et etc. Voilà, le droit, le respect au droit. Oui. Selon vous, docteur Yousra Chaaben, quels sont les défis et les problèmes qu'affrontent les jeunes cadres et comment les résoudre pour réaliser les différents programmes de développement? Quels sont les défis qu'affrontent les jeunes actuellement? Il y a plusieurs défis. Tout d'abord, que parfois les plus âgés ne leur donnent pas moi je parle, les responsables plus âgés d'eux ne leur donnent pas la possibilité ou leur champ de terrain pour développer ou de prospérer, on peut dire, ou de présenter tout ce qu'ils ont, des idées créatives ou des idées, quoi. Et deuxième chose, même si ces jeunes, parce que les plus âgés peuvent voir que les jeunes n'ont pas la même expérience qu'eux. Et ils ont, entre parenthèses, un peu raison, on peut dire ça. Mais ils ont besoin quand même d'une direction. C'est-à-dire, si vous, comme une personne responsable plus âgée, et vous voyez que X personnes ou Y personnes, ils ont beaucoup de potentiel, vous pouvez très bien prendre la charge de les développer et de les diriger. Voilà. Oui. Il doit avoir en fait cette idée de direction. Voilà. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait auparavant jugé impératif d'établir un mécanisme scientifique pour découvrir les génies et les talentueux pour les investir en faveur de l'avenir, non seulement de l'Égypte, mais aussi de toute l'humanité. Comment avez-vous vu cette déclaration faite du président Abdel Fattah el-Sisi il y a longtemps? Moi, je vois que cette déclaration, elle est présente ou il essaye qu'elle soit présente dans notre société. Et comme il y a des responsables ou des dirigeants qui n'entendent pas les jeunes, il y a d'autres qui répondent positivement. En fait, ils sont pas tous, ils ne négligent pas tous les capacités des jeunes. Il y en a ceux qui entendent et prennent en considération ces capacités et les personnes et leur créativité, et d'autres qui ne répondent pas. Voilà. Alors, il y en a ceux qui quand même encouragent ces initiatives du président de la République, bien sûr. Il y en a des responsables réceptifs. Selon vous, comment l'État pourrait profiter de ces jeunes citoyens qui représentent plus de 30%, comme vous l'avez mentionné au début de cette édition? Tout d'abord, ils seront des noyaux ou ils seront des pionniers dans chacun dans son organisation. Et dans l'avenir et avec le temps, ils seront les futurs responsables. Logiquement, c'est comme ça. Oui, oui. Selon vous, quel est le rôle des médias en ce qui concerne la formation de la personnalité dont le président Abdel Fattah el-Sisi œuvre à réaliser, notamment lors des forums de la jeunesse, afin de réaliser la vision stratégique 2030 de l'Égypte? Les médias ont un rôle très important. Je vais juste vous donner un exemple des années
50-60, le cinéma égyptien a conquérir tout le Moyen-Orient, les pays de la Méditerranée, l'Afrique du Nord, voire même l'Afrique, les pays du Golfe. Et lorsqu'un Égyptien parle, ils connaissent tous, ils vont saisir tous qu'il est un Égyptien grâce à la langue, à son dialecte, qui était bien connu par grâce au cinéma et aux films et aux médias égyptiens. Oui. Et nos responsables égyptiens, ils ont bien construit et ils ont aidé ces pays africains, ces pays arabes et autres à construire leurs médias. Voilà. Alors, les médias ont un rôle très important. Selon vous, quel est l'effet de l'organisation de tels programmes d'entraînement et de formation des jeunes sur la participation de ces jeunes à la vie politique et à la vie économique également? Vous m'avez dit, quels sont les... Quel est l'effet de l'organisation de tels programmes d'entraînement sur, comment, on peut dire, comment rendre les jeunes plus actifs à la vie politique ou à la vie économique, avec déjà ces programmes de formation? En fait, pour participer à la vie politique, économique, culturelle, etc., on doit avoir déjà les capacités et les connaissances. Alors, moi je dis toujours, on n'est pas, on n'a pas besoin seulement de connaissances, mais on a aussi besoin de compétences. Alors, on cherche quelqu'un qui a des compétences plus des connaissances plus des compétences personnelles, etc., pour qu'ils puissent intégrer vraiment et sur des bonnes bases, parce qu'on peut intégrer la vie politique et culturelle et économique, mais peut-être parfois on n'est pas sur les bonnes bases. Mais si on cherche quelque chose de bien, on doit être sur des bases de connaissances, de compétences, et ensuite que quelqu'un plus âgé et qu'il ait de l'expérience pour l'orienter quand même, le diriger. Ce jeune, il va pas pouvoir aller trop loin s'il n'y a pas un vrai support de ses responsables, de ses dirigeants. Un encadrement. Comment intégrer, on peut dire, la modernisation à l'authenticité de l'homme égyptien sans perdre son identité égyptienne, puisque nous vivons dans l'ère de la modernisation et de la mondialisation? Oui, vous avez totalement raison, parce que c'est un risque quand même. Et à mon avis, on peut affronter ça tout d'abord par l'éducation, et deuxième chose, c'est la famille. La famille, la maison en fait, parce que tout d'abord, dès son jeune âge, il doit avoir une vraie éducation nationale et une bonne éducation compétitive qui lui garantit ou qui lui permet de conquérir au niveau international. Et en même temps, deuxième chose, la famille égyptienne, elle doit être toujours présente dans sa vie en ce qui concerne son éducation culturelle, religieuse, spirituelle, etc. Voilà. Alors, à mon avis, c'est entre l'école et la famille. Vous avez alors mentionné que l'école, on peut dire, avant l'école, la famille est le début de la formation des jeunes et ensuite vient l'école. Alors, selon vous, comment les programmes de l'enseignement pourraient-ils aller de pair avec la stratégie de l'État pour le développement durable 2030? Tout d'abord, on doit prendre en considération la stratégie égyptienne 2030 qui a été élaborée par la présidence. Voilà, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, les programmes éducatifs doivent être modernisés pour qu'elles puissent être compétitifs au niveau international. Troisième chose, je vais vous dire, moderniser sans négliger l'identité
égyptienne et nationale, parce que on va peut-être il y aura ceux qui ont tendance à copier un modèle occidental particulier et en négligeant en fait, en mettant à côté marginalisant l'identité égyptienne. Alors pour pouvoir bien conquérir au niveau international, on doit être entre les deux. Oui. Voilà. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Yousra Chaaben, membre du programme présidentiel, pour ces informations. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte et rendez-vous demain, mais avec une autre équipe. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et restez avec nous. Au revoir.